Bonjour tout le monde, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous faire une carte, enfin un tuto plus exactement, avec une carte relativement simple, mais qui me plaisait bien parce qu'elle peut être déclinée de plusieurs manières différentes. Donc je vais peut-être me rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc voilà, c'est cette petite carte-ci, vous voyez? Pas compliqué, mais en fonction du papier que vous allez utiliser, eh ben, elle va faire des effets différents. Donc ici, c'était la vieille collection sur la pêche. J'ai utilisé le plieur de gaufrage avec les vagues, puisque ça se prêtait bien. Et à l'intérieur, j'ai fait comme ça. Ça, c'était la première. La deuxième, c'était celle-ci. C'était avec une exclusivité en ligne. Et voyez, voilà. Et ça s'ouvre ainsi. Voilà. Donc j'ai encore des autres modèles, mais je vous les montrerai à la fin. Et là, j'aimerais bien que nous fassions la carte ensemble. Voilà. Pour cela, vous avez besoin d'une base de carte qui est de 21 sur 15. Alors, c'est pas tout à fait les mesures de d'habitude, mais les 15 sont importants parce qu'on doit couper des bandes. Maintenant, si vous voulez chipoter avec des millimètres, vous pouvez mettre 14,85, mais alors vous devez chipoter. Vous faites 2 plis, un pli à 5 et un pli à 10 et vous pliez en Z. D'accord? Donc un pli à 5, un pli à 10 sur les 21. C'est normal, c'est plus petit, c'est normal, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous repliez comme ceci et vous avez la base de votre carte. Je vais redonner un petit coup de plioir et ici pour que ce soit bien plat. Voilà. Vous avez besoin également de papier pour faire les bandes. Donc, voyez-vous, pour faire les bandes comme ça. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous preniez du papier cartonné de la même couleur que votre carte et vous faites un gaufrage dessus. Et puis, vous jouez avec un DSP et vous alternez. Soit vous prenez tous du DSP différents et vous faites un peu comme il vous convient. Il n'y a pas de règle. Je vais juste vous donner les mesures des bandes. Ce sera plus simple. Alors, toutes ces bandes font 3 cm de hauteur. La première fait 11 cm. La plus grande, 11 cm. La seconde, 9 cm et demi. Je vais le mettre comme ça vous voyez mieux. Celle-ci, elle fait 8 cm. Celle-ci fait 6,5 et la dernière 5. Mais toujours sur 3 cm. D'accord? Donc je répète, 11, 9,5, 8, 6,5, 5. D'accord? Donc quand vous coupez votre papier, faites attention à votre sens pour pas que vos dessins se retrouvent à l'envers ou sur le côté, ce serait dommage. Alors, vous avez également besoin, vous avez coupé des morceaux. Donc moi, j'ai coupé ici des morceaux. Voilà, ici. Je vous les mets sur la, comme ça vous voyez mieux ce que ça donne. Voilà. Encore un ici. Et un petit gaufrage, le dernier que j'ai paumé, comme d'habitude. C'est pas même grave ça. Je les emmène à 30 secondes. Ah, il est là, le petit coquin. Voilà. Donc, j'ai pris la même couleur que la base de la carte. J'ai gaufré avec un plioir de gaufrage que nous avons. Je trouvais qu'il allait bien avec le dessin de ce papier-là. Et ce papier-là, c'est une exclusivité en ligne. C'est l'exclusivité en ligne avec les poires. Et j'ai pris le dos du papier parce que je vais prendre les poires pour mettre à l'intérieur. Mais là, j'ai pris le dos du papier. Vous voyez? Et donc, moi, j'ai joué comme ceci. Maintenant, vous pouvez tout à fait jouer comme vous avez envie, hein. C'est à vous de voir. Regardez les papiers qui vont ensemble, regardez ce qui vous plaît
et puis vous faites les combinaisons qui vous conviennent. Il n'y a pas de règle. Il faut juste que les couleurs aillent ensemble. Et tant qu'à faire, les dessins aussi. D'accord? Donc ça, on va mettre sur le côté. On le posera tout à l'heure sur la carte. Pour l'intérieur de la carte, vous avez besoin d'un morceau de 10,5 sur 14,5. Là, encore une fois, vous prenez la couleur qui vous convient. Moi, ici, j'ai pris pêche. Alors, zut, je ne sais plus comment ça s'appelle là. C'est quand même grave, hein. J'ai aucune mémoire, moi, en tout cas pour ça. Attendez, je vais vous retrouver la couleur. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment est-ce que c'est possible? Pétale rose, voilà. Donc, j'ai pris la couleur pétale rose parce qu'elle allait bien avec mon morceau de DSP que j'ai pris à l'intérieur. Donc, je trouvais que les couleurs fonctionnaient très bien. Ce morceau-là, c'est un morceau de 10 cm sur 14 que vous coupez dans la diagonale. Attention, coupez bien dans le bon sens de la diagonale, hein, parce que vous avez un rectangle comme ceci, vous coupez la diagonale comme ça, et pas dans ce sens-là, parce que sinon vous aurez votre dessin, le triangle dans le mauvais sens, et si vous retournez, ben, si le papier derrière vous convient, tant mieux, sinon c'est raté. D'accord? Donc il faut couper la diagonale ainsi. D'accord? Donc vous avez ceci. Maintenant, vous pouvez aussi, par exemple, vous auriez pu faire l'inverse. Mettre la base de la carte en pétale rose et le fond en feuillage sauvage. Vous pouvez aussi, hein. Ou vous pouvez mettre du blanc. Voilà. Moi, les couleurs, je ne les impose pas. C'est un peu au goût de chacun. Et je ne me permettrai pas de donner mon avis sur les goûts des uns et des autres. C'est selon le désir de chacun. Donc là, nous allons coller notre triangle. Vous apposez de la colle. Vous apprend rien. Et vous déposez votre triangle en laissant une petite bordure tout autour. Et vous la mettez droit, de tout qu'à faire, c'est pas plus mal. Voilà, et vous apposez votre triangle. Voilà. Ce papier poire, là, avec les poires, est très très joli. C'est une activité en ligne, franchement, c'est vraiment très très joli. Il y a d'ailleurs avec ça, il y a un set de tampons et il y a les dies qui vont avec. Et je trouve ça très chouette, je vais vous montrer ce que j'ai découpé dedans. Voilà. Vous reprenez votre carte, vous mettez de la colle à nouveau et vous déposez votre carte ici au milieu. Voilà, vous laissez encore une fois un petit bord. Si vous avez envie de faire un tamponnage ici, libre à vous de le faire. Moi, cette fois-ci, je n'en ai pas fait. Ce n'est pas une obligation. C'est encore une fois au goût de chacun. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est très moche. Oui, on est d'accord, comme ça, c'est très moche. Mais nous allons apposer nos petites bandelettes et de ce fait, nous ne verrons pas que le triangle a été coupé. D'accord? Donc, vous devez mettre de la colle sur ce morceau-là. Donc, pour être sûr, moi, regarde, je fais comme ça, mais il n'y a pas de règle, hein. Voilà, il n'y a pas de règle. Comme ça, vous avez la hauteur, vous ne vous trompez pas. Vous déposez la colle pas trop près des bords, parce que quand vous allez la mettre, elle va déborder et vous risquez de faire une bêtise. Vous apposez, vous faites légèrement glisser comme ça, il y a de la colle partout. Vous apposez bien, faites bien le bord. Tapotez, comme ça vous êtes bien droit et vous apposez. Voilà. Commencez par celle du bas, c'est mieux. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Vous prenez la suivante que vous allez faire coller exactement en la tapant bien contre le bord. Il faut vraiment bien que ça soit collé, pas laisser d'espace parce que sinon ce ne sera pas joli. Encore une fois, vous reprenez à peu près la hauteur. Là, si vous ne voulez pas faire ça, vous mesurez, vous faites un peu comme vous voulez. Donc, oui, je mets un petit peu de la colle partout. Je colle bien sur le bord. Je prends bien appui sur le vert. Là, je pousse bien vers le bas pour que ce soit bien collé. Et je pose.
Voilà. Moi, j'ai fait cette association-là, vous pourrez très bien faire une autre association. Il n'y a pas de règle, hein, comme je disais. Si vous avez des soucis avec les couleurs, vous pouvez prendre la roue chromatique, elle est vraiment très bien faite et elle peut vous aider à associer certaines couleurs et à avoir d'ailleurs même des idées de mélange que vous n'oserez pas faire en temps normal et qui vont vraiment très bien ensemble. Ici, on repose le troisième morceau en vous mettant bien au bord de la carte et en vous mettant bien sur le bord du DBSP. C'est très important que tout soit bien droit. Voilà, ok. Vous voyez, nous avons ceci pour l'instant. Et vous refaites la même chose avec le morceau suivant. Voilà. Alors, vous pourriez mettre de la colle partout et puis le mettre, mais la colle séchant très vite, ça risque d'être embêtant. Faites attention à votre DSP, de le mettre dans le même sens. Ici, vous voyez ici un sens. Donc, si je le mets comme ça, et puis comme ça ne va pas être beau. Donc, il faut vraiment bien que ce soit dans le même sens. Faites attention à ça, c'est important. Quelquefois, on s'en rend compte quand c'est collé. Et alors là, c'est compliqué. On sait toujours défaire, mais c'est pas toujours évident. Quelquefois, on peut déchirer son papier et ça peut poser problème. Donc, quand vous devez décoller, utilisez votre pistolet chauffant pour le faire. Faites attention, pas trop près du papier pour que ça ne brûle pas. Prenez votre temps, mais quelquefois, on rate quand même son coup. Et le petit dernier, il se met en haut, ici. Alors, vous allez voir qu'il y a, je vais d'abord le coller. Là, vous pouvez prendre tout le morceau parce que tout le morceau est nécessaire. Voilà. Ici, mon gaufrage n'a pas vraiment de sens, donc c'est pas très grave, mais s'il a un sens, c'est aussi important, hein, faites attention. Donc, vous collez bien, vous apposez, vous poussez bien avec vos petits doigts. Voilà. Et il se peut, hop là, ça a débordé un peu. Il se peut, bah ici ça va, mais il se pourrait que le petit bout dépasse un petit peu. Alors, ne vous prenez pas la tête, vous prenez vos ciseaux et vous coupez voilà. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez doucement ce qui dépasse. Ça peut arriver, j'ai eu ça sur plusieurs cartes et pourtant j'ai pris exactement la même mesure. Il suffit que vous ayez bougé d'1 millimètre sur votre coupe-papier et voilà. Le millimètre porté fait que c'est pas dramatique. Voilà, donc nous avons notre petite carte ainsi. Voilà. Et là, nous allons maintenant jouer avec la décoration. Pour ce faire, moi, j'ai découpé des poires. Alors ces poires, je les ai découpées avec le dice ici. J'ai oublié le papier. Sur le papier, il y a des poires. Vous pouvez les découper. Et moi, quand vous découpez avec le dice, vous avez un tour blanc. Moi, ça ne me plaisait pas, donc j'ai recoupé la poire pour qu'elle soit sans tour blanc. J'ai mis du Stampin' Blends et vous pouvez également découper des feuilles. Alors moi, j'ai fait un petit trou dans le papier pour glisser la queue de la poire. Je trouve ça plus joli que de la déposer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je pense que la luminosité m'a pas terrible. Voilà, je suis à contre-temps. Voilà. Vous voyez? Et j'ai fait la même chose là. Donc j'ai fait rentrer la petite queue de la poire, j'ai fait une petite incision et puis vous voyez, j'ai mis un petit dimensionnel derrière pour que ça tienne, pour que je ne perde pas la queue en cours de route. Voilà. Et donc ça va me servir de déco. Donc là, vous la déposez un peu comme vous avez envie de la déposer. J'ai également découpé 2 petits morceaux ici et ça, c'est avec ce dice-là. Vous voyez, c'est joli, hein, ça fait comme un petit treillis comme ça. Là, j'ai découpé en pêche, enfin en pétale rose décidément, et en corail en corail, parce que c'est la couleur qu'il y a dans le papier. Voilà. Et donc, j'ai également découpé une petite étiquette. Moi, j'ai mis félicitations. Donc, on va découper. Je réfléchis comment je vais les mettre. Je pense que je vais mettre ça. Il n'y a pas de règle, hein. Dans la déco, il n'y a pas vraiment de règle. Vous faites un peu votre déco comme il vous convient, comme cela vous enchante. Et voilà. Et n'écoutez pas toujours les autres. Je ne dis pas que les gens ne sont pas de bons conseils, mais voilà. Si vous avez envie de faire comme ça et que ça vous convient, c'est pour vous la carte. Voilà.
Faut pas toujours écouter les autres. Je dis, il faut aussi avoir un petit peu de comment dire? Alors vous faites attention quand vous mettez de la colle ici évidemment parce que c'est un petit treillis. Donc ah oui, si vous ne voyez rien de ce que je fais, c'est pas très intéressant. Voilà, si vous entendez des bruits suspects, c'est mon chien qui se lèche, hein. Je ne sais pas si vous les entendrez, mais voilà. Moi, je vais déposer ça ici. Je vais déposer, donc j'avais dit que je ferais comme ça, et l'autre un peu comme ça, voilà. L'autre, c'est délicat, ce petit genre de truc. Oh là là. Comme il fait chaud, j'ose pas trop pousser sur la colle parce que ça va partir en quenouille ici. Alors, il y en va avoir partout, sauf il faut travailler quand il fait chaud, c'est pas top, hein. Voilà, et donc je vais la mettre ainsi. Voilà. On n'est pas obligé de mettre de la colle partout, partout, du moment que ça tient, que ça n'accroche pas. Et donc les petites poires, moi je vais les mettre avec des dimensionnels. Donc je vais en mettre une ici, une là, une là. Moi j'aime bien mettre des dimensionnels pour que ça tienne. Parce que je sais pas, j'aime pas trop quand il manque des dimensionnels sur le milieu, ça a tendance à plier. Ça m'embête un peu. Au niveau des feuilles, nous allons d'abord regarder où elles se situent. Donc là, je peux mettre un dimensionnel et donc je vais mettre oh, ça colle. Je vais en mettre un ici. Et est-ce que je peux en mettre oui, à la limite, je vais bien mettre une en bas. Comme ça tient, parce que c'est quand même assez fragile, ces petites feuilles. Voilà. Et voilà. Ils sont très jolis, ces poires. Donc, juste, et voilà. Vous regardez au dos, et donc vous n'avez pas la feuille, c'est parfait. Voilà. Et la deuxième, je vais la mettre légèrement en quinconce. Donc je ne vais pas mettre des dimensionnels de ce côté-là, mais je vais en mettre ici et ici. Je vérifie. Prenez votre temps, vérifiez. Donc là, un dimensionnel dans le bas. Toujours à votre aise. Il n'y a pas le feu, comme on dit. Il vaut mieux prendre 5 minutes de plus et être content de son résultat. Voilà, moi ça me plaît assez comme ça. Toujours délicat les petites feuilles, faites attention. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Allez, ça colle sur les doigts. Tenez la feuille quand vous enlevez le petit dimensionnel parce que c'est assez fragile. Voilà. Et vous découpez comme ça. Voilà. Et on va déposer l'étiquette. Et moi, l'étiquette, ben, où est-ce que je la dépose? Est-ce que je la dépose sur les poires? Pourquoi pas sur les poires? Ou alors en bas, à cheval sur celle-là? Ah, je ferais bien ça, tiens. Je la mettrais bien en sandwich là-dedans. Voilà. Oui, je ferais bien ça me plaît bien ça. Vous voyez, vous devez essayer, hein. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'ai glissé le morceau de l'étiquette dans en dessous de la poire. Donc vous mettez un chouïa de colle quand même pour que ça tienne ici. Alors, si elle veut bien sortir, il n'y en a pas, hein, pas trop. Vous la glissez. Vous la mettez tant qu'à faire droite. Et voilà. Moi, ça me plaît bien. Voilà, moi, ça me plaît bien. Et alors, vous avez également les pois. Ça s'appelle comment ces pois-là? Pois étincelant profil bas. Et vous avez du jaune, du vert, et du,
une nouvelle couleur, secret marin peut-être? Voilà, donc moi je vais prendre le gros doigt pour mettre. Encore une fois, vous faites comme il vous convient. Et encore une fois, pas de règle particulière. Voilà, moi ça me convient comme ça. Voilà, et ainsi, vous avez votre carte qui est faite. Voilà, quand vous l'ouvrez. Donc soit vous mettez un tamponnage, soit vous écrivez quelque chose dessus, ou alors vous mettez encore un papier blanc et vous écrivez derrière. Ça, c'est comme vous avez envie. Voilà. Donc, la carte est finie. Vous voyez, en soi, elle n'est pas vraiment compliquée, hein, la carte. Mais elle permet de faire des choses tout à fait différentes. Donc, je vais vous montrer les autres cartes que j'ai réalisées. J'ai réalisé celle-ci. C'est avec également une collection, une exclusivité en ligne avec, des fleurs et des roses et un dice. Vous voyez? Là, j'ai joué sur un peu ton sur ton. J'ai simplement joué avec les dice de la collection. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Et voilà, et à l'intérieur, j'ai utilisé ça. Je trouve ça très doux. J'ai fait avec notre collection de lavande. Voilà. Et là, j'ai utilisé un cœur de gaufrage, celui qu'on a l'hybride avec les papillons. J'ai pris le tour en fait. Voilà. J'ai fait celle-ci, j'aime beaucoup, avec Isla Voile, je pense, c'est ça, c'est ce bateau-là, que j'ai découpé dans du papier. C'était une des collections qu'on avait. Voilà. Je trouvais que c'était très joli. Vous voyez, c'est tout des modèles différents. Enfin, non, c'est toujours le même modèle, mais c'est chaque fois des collections, des effets différents. Je ne sais plus parler. Et ça, c'est une collection du nouveau catalogue. Et donc, j'ai utilisé le papier DSP et à l'extérieur, j'ai simplement apposé la fleur. Voyez, donc, avec des choses différentes, nous avons enfin des ambiances différentes. Moi, c'est ça que j'aime bien. Quand je fais des cartes, je peux quelquefois utiliser les mêmes modèles et en fait, vous avez 6 cartes identiques, 6 DSP différents, 6 cartes différentes. C'est quand même chouette ça, hein. Et donc avec tous les DSP que nous avons, vous pouvez jouer en gardant le même modèle. Donc ça n'est pas, comment dirais-je, je n'ai pas l'impression de refaire toujours la même carte. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est changer. Donc en faisant comme ça, j'ai l'impression que je varie les plaisirs et c'est ça qui est sympa. Donc j'espère que cette petite carte vous plaira, que vous vous amuserez à la refaire. Je reste à votre disposition si vous avez le moindre souci ou la moindre demande. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog et sur ma boutique. Voilà, j'espère vous revoir très très vite. À bientôt.